Le concept de longueur du bras du gouvernement cherche à soutenir les gouvernements qui souhaitent soutenir ce principe fondamental des démocraties libérales qui prévoit que le gouvernement doit sensiblement rester neutre quant aux valeurs de leur concitoyenneté. Tout ça pour dire que la longueur du bras du gouvernement se traduit généralement par une multiplication des canaux et des acteurs entre le gouvernement et le terrain. Les organismes indépendants dans ce paysage constituent l'un de ces fils qui protègent la population contre une ingérence abusive du gouvernement dans leur conception du bien, du mal, du beau, du laid, mais aussi du vrai et du faux. On parle toujours de relative autonomie parce que tant la présidence que la composition du conseil d'administration de la société d'État sont assurées par des nominations qui émanent du gouvernement. Mais il demeure facile de concevoir que le diffuseur public demeure tout de même plus autonome lorsqu'il est ainsi placé à distance du gouvernement que s'il ne répondait uniquement ou directement qu'à un membre du cabinet, par exemple au ministère du patrimoine canadien. Aussi est-il important de considérer l'envergure du bras du gouvernement pour vraiment juger si oui ou non ces filtres favorisent une qualité démocratique qui bénéficie à la concitoyenneté. La relative autonomie des organismes indépendants financés par le gouvernement est également tributaire de la relative autonomie des autres organismes. Lorsque d'un côté le bras du gouvernement se raccourcit, lorsqu'il ramène un organisme plus près de son giron, pour ainsi dire, c'est l'ensemble du système qui bouge, encore une fois, pour ainsi dire.